Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de la carrière sur F1 22 avec Williams. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, je vous conseille fortement d'aller le voir. Bien sûr allez voir les premiers, mais si vous n'avez pas vu le 7ème, je vous conseille fortement d'aller le voir les gars parce que c'était juste incroyable. Vraiment P4, on a fini P4 à Bakou. Alors je ne sais pas comment, vraiment je sais pas, vraiment c'est un mystère d'avoir eu autant de rythme, c'était juste incroyable. Donc bon, P4, 12 points dans les poches, ça fait du bien. Vraiment j'ai encore un peu de mal à y croire les gars, mais vraiment ça fait une bouffée d'air extraordinaire. Vraiment c'est... On souffle vraiment un bon gros coup. Et voilà, maintenant on se reconcentre. Aujourd'hui on est parti pour le Canada. Vraiment le Canada c'est un circuit que j'adore. Vraiment c'est top 3 des circuits que je kiffe, avec Singapour je dirais, et allez, Autriche, parce qu'Autriche vraiment j'adore ce circuit. Mais voilà, les essais ça s'est vraiment pas bien passé. Donc je suis un peu déçu. Vraiment la voiture, là on est passé de tout au tout. Voilà, à Bakou on était incroyable en rythme, là on pue, vraiment ça pue la bouse, vraiment on n'y est pas, clairement on n'y est pas du tout. Les sprinters, bon, le programme sprinter on le sait, hein, c'est très compliqué. Là vous pouvez voir la voiture, elle a eu vraiment tendance à énormément spin sur ce week-end, vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Bon allez, regardez le delta est très faible, vraiment on est à peine au-dessus. Vraiment ça va être compliqué, vraiment ça va être un week-end très long je pense. Donc bon on verra, mais honnêtement aujourd'hui je vise pas la Q2, vraiment la voiture n'a pas de rythme. C'est dommage, vraiment, je pensais vraiment qu'avec les améliorations, etc., ça y est, on peut espérer passer en Q2 plus régulièrement. Alors peut-être pas la Q3 directement, mais au moins la Q2 régulièrement. Et juste la course d'après, bam, on se mange une claque dans la nuque. Et voilà, on se retrouve de nouveau au point de départ. Vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi cette voiture peut marcher très bien sur un week-end, un autre vraiment très compliqué. Mais bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. On est parti du coup, tour 1 de cette qualification. Attention, là déjà on a un tout petit peu raté la corde, rien de très grave. Mais bon, il va falloir vraiment faire les tours parfaits si on peut et on veut espérer passer en Q2. On va voir tout ça, on va aller voir le premier secteur. On est en violet pour le moment, donc vous voyez c'est un très bon secteur. Pour le moment c'est vrai qu'il y a sur le secteur 1 est vraiment très lent au Canada, on peut aller largement plus vite. Et allez, on va arriver à la fin du premier tour. Attention les vibreurs traîtres, hein. Vraiment ces vibreurs là, attention. On va arriver sur la ligne, ça va être 1.12.1. Et regardez à 5 minutes de la fin, et ouais, ah là, on est devant notre coéquipier, mais pour pas grand chose, pour un petit peu plus d'un dixième. 18 et 19e. Ça pique un peu. On se retrouve pratiquement à la fin du secteur... la fin du secteur 2. On va aller voir ce que ça va donner. Ouais, regardez, on n'améliore pas, hein. Vraiment, c'est compliqué, j'arrive pas à avoir du rythme. On est passé 20ème, Albon 16ème. Il a réussi à améliorer, mais nous, ouais, un dixième d'Albon. Il faut qu'on arrive à trouver un dixième, je sais pas comment on va le trouver. Et ouais, on va être éliminé les gars, 19ème. Albon va passer en Q2, donc très bonne chose pour l'équipe. Stroll, Vettel, Guan Yu Zhou et Ricardo 20ème. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Il est l'heure de reprendre la piste à Montréal, la deuxième plus grosse ville francophone du monde et surtout l'hôte du Grand Prix du Canada depuis 1978. Long de 4 km 3, le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides du calendrier. Les vitesses de pointe qui flirtent avec les 340 km/h à l'entrée du virage 13 facilitent les dépassements. Nous avons au total 14 virages et 60% du tour peuvent être parcourus à plein régime. La vitesse moyenne est d'environ 210 km/h. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. C'est Sergio Pérez qui part en pole position aujourd'hui, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Sainz, Leclerc, Lewis Hamilton et Russell, Fernando Alonso, Ocon, Norris et Yuki Tsunoda.
Bottas, Magnussen, Mick Schumacher et Gasly, Albon, Stroll, Sébastien Vettel et le capitaine, Ricciardo et Guan Yu Zhou. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Bon, du coup, on va partir 18ème. Guan Yu Zhou a reçu une petite pénalité. Il va partir dernier. Du coup, stratégie à un arrêt comme d'hab. Mais cette fois-ci, on va partir en hard. Voilà, mon stratège a dit tiens, on va partir en hard. Et il va avoir multiples stratégies. Enfin, hein, c'est vrai que sur ce jeu, quand tu es en 50%, même en 25%, t'as pas de stratégie. Vraiment, c'est qu'un seul arrêt à chaque fois. Là, on peut voir, par exemple, beaucoup de pilotes en médium. Nous, on est en hard et Vettel en soft. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais enfin un peu de variation dans les pneus. Sergio Pérez de nouveau en pole, vraiment très très en forme les Mexicains, mais même les Red Bull. Les Red Bull vraiment cette année c'est très très efficace. Il va partir en hard, on peut voir Lando Norris qui a fait une très très bonne qualif, contrairement à son coéquipier Ricciardo. Voilà, lui il va partir en médium. Donc beaucoup de pilotes aussi en médium. Et seul Vettel va être en pneu soft. Donc le pilote de Vettel devant nous va partir en soft, mais bon, je pense pas qu'il va faire un arrêt, ça va être minimum 2. Honnêtement, je vois pas comment il peut faire un arrêt au Canada avec les softs, c'est impossible. On va se placer sur la ligne de départ, les gars, les pneus sont gelés, j'ai eu beaucoup de mal à les chauffer. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti les gars, c'est un départ plutôt compliqué, c'est normal avec les pneus hard, surtout qui sont froids. On n'a pas fait un bon départ et regardez, Ricciardo va directement passer. Attention, hein, le premier virage ici au cas. Oh, un bout d'aileron qui a volé. Allez, attention, les petites touchettes là entre voitures. Il faut vraiment pas planter son aileron, hein, parce que clairement, sur ce premier virage au Canada, c'est la casse assurée. Il faut faire très attention. Et attention, ça se déploie un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, hein, Ricciardo qui va directement nous repasser. Ouf, attention, les légers contacts, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut casser l'aileron tellement facilement. Et on est dernier. Eh ouais, les pneus hard, les gars. Eh ouais, là, c'est très compliqué. Déjà qu'on n'a pas le rythme, alors là, avec les pneus hard, ça va être encore plus dur. Allez, il faut essayer de rester accroché. Il faut rester accroché au DRS. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On perd déjà. On est déjà à plus de 6 dixièmes de Ricciardo. On n'a pas la vitesse. Attention, Ricciardo qui se décale. Ouh là là, ouais, il va passer par... Oh, attention. Il faut vraiment qu'on en profite. Il faudrait qu'ils essayent un peu de se percuter, mais non, ils se percutent pas. Ah là 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 là. C'est un premier tour très compliqué. On n'arrive pas à prendre le rythme. Et oh, Verstappen au stand. Ah oui, il a l'aileron complètement cassé. Et oui, changement d'aileron pour Verstappen. Aïe, 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 au premier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe, je pense que c'est le seul. Et regardez Ricciardo qui attaque Stroll. Oh, attention, on va peut-être en profiter, oui. Oui, on va en profiter, on va passer sur Stroll peut-être, oui. Oh là là, ça c'est bon. Et peut-être même sur Daniel. Est-ce qu'on va passer sur Ricciardo, les gars? Est-ce qu'on va passer? Oui. Allez, on va essayer un peu, on laisse l'espace. Attention hein, de ne pas casser l'aileron sur Guan Yu Zhou. Ah, ça va être compliqué de tenir Ricciardo. Non, je pense qu'on va rester derrière. Oh là 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 là, dommage. Mais bon, on est passé sur Lance Stroll et du coup Verstappen qui rentre au stand. Qui est rentré au stand. Aïe 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 aïe. Je me demande ce qu'il est arrivé. On va passer sur Ricciardo. Ouh là là. Et il a freiné un peu plus tôt. Ça m'a surpris. Je me suis décalé. On a tenté le dépassement et c'est passé. Ouf. Ouh là là, le réflexe qu'on a eu. Là, on a fait détruire l'aileron hein, sur Ricciardo. Et Stroll va passer aussi sur Daniel. Et regardez Guan Yu Zhou qui attaque directement notre coéquipier Alexander Albon. Qui lui aussi est parti en hard. Allez, il faut qu'on essaie d'en profiter. Surtout pas rentrer dans la voiture d'Alexander Albon, hein, vraiment. Allez, on va essayer. Non, 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 on ne peut pas. Clairement, là, les pneus hard, c'est très compliqué, là. Guan Yu Zhou a vraiment l'avantage sur nous. Sur les deux Williams, regardez Albon qui essaye
de contenir Guan Yu Zhou, mais je pense pas que ça va durer vraiment là, les pneus hard. C'est compliqué. Attention, ouais, on va peut-être... Oh, attention, c'était très très compliqué. Et regardez, on est passé sur Guan Yu Zhou. On est passé... Attention... on laisse l'espace, vous voyez, on est quand même assez propre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les gars, face au pneu médium? Vraiment, déjà, l'Alfa Romeo va plus vite que nous. Mais alors, en pneu médium, c'est... Oh, attention, c'est quasiment impossible. Regardez, on est collé, hein. Là on peut pas être plus collé. Il freine, c'est fini. Hein. Et on va tenter le dépassement comme sur Daniel Ricciardo et ça va passer. Ça c'est bon les gars, let's go. On passe sur Guan Yu Zhou. On est déjà 1 seconde 5 d'Alexander Albon. Ouf. Bon, du coup on va revoir du coup ce qui s'est passé entre Verstappen avec tous ces dépassements. On n'a pas pu revoir, donc Verstappen départ complètement raté hein, en hard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. Ah oui d'accord, ah oui, Lewis Hamilton il lui a foncé dedans. Ah ouais mais là Lewis Hamilton s'est vengé d'Abu Dhabi 2021, je vois pas d'autre explication, clairement, il s'est vengé là. Qu'est-ce qu'il a... Wow, il a freiné trop tard, blocage de roue, il a foncé dans Verstappen. Ah, il doit avoir des dégâts sur le fond plat Lewis Hamilton, hein, clairement là... Oh, le choc, je comprends pas qu'il ait pas pris une pénalité. Regardez Fernando Alonso qui va en profiter, non. Non, Lewis va rester devant. On se retrouve au 4e tour, les gars. Et Lance Stroll est derrière nous. 2 secondes de retard sur Albon. Vraiment, on n'a pas le rythme en hard. J'arrive pas, hein. Vraiment, c'est compliqué. Il fait pas très chaud au Canada, à 18 degrés. Donc, c'est compliqué à le mettre en température, c'est hard. Et regardez Stroll qui va tenter par l'extérieur. Non, on va un petit peu lui montrer que c'est nous les boss. On va rester devant, mais on va pas avoir le DRS. Donc, faut faire très attention. Parce que clairement déjà qu'on n'a pas le rythme en hard, alors si en plus... Et regardez. Et oui, Lance Stroll qui va directement attaquer, on va freiner un tout petit peu plus tard, et on va encore rester devant, on résiste, mais on perd un temps phénoménal, et ça permet à Guan Yu Zhou de revenir sur Lance Stroll. Donc attention, il va même peut-être passer. Attention, Guan Yu Zhou, ouh là là, Guan Yu Zhou là, il a failli me rentrer dedans. Ouf, on a... Et regardez, 7ème tour, Guan Yu Zhou, et oui, il a plus de rythme, hein. Vraiment, on n'a pas le rythme. Vraiment, c'est très compliqué, il va nous dépasser, il va nous montrer un peu comment on pilote chez Alfa Romeo. Mais regardez, on ne va pas se laisser faire. Allez les gars, on va essayer, mais je crois... Ah non, on n'a pas le DRS. On n'a pas le DRS. Et bon, la voiture, elle est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la voiture, elle est aussi sale? Et Guan Yu Zhou, du coup, qui va repasser. Allez. Ah là là, c'est dommage. 9ème tour, les gars. Verstappen qui est juste derrière nous. Ah, bon, clairement, on peut pas faire grand chose sur Max. Donc, on va le laisser passer. Clairement, on va pas essayer de se battre contre lui. C'est complètement inutile. On ne se bat pas contre Verstappen qui fait un petit blocage de roue qui se rate. Et du coup, on reste devant. Week-end compliqué là pour le leader du championnat. Ah là 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 là. Et nous on est à 1 seconde de Guan Yu Zhou, on arrive minimum à tenir le rythme, mais c'est très très faible. Et regardez, Verstappen, bon là clairement on va continuer les gars. Bon là c'est vraiment de l'ego, hein. Vraiment il n'a aucun intérêt à se battre contre Verstappen. Mais nous on continue, parce que nous on monte c'est qui le boss, on a faim. Mais bon, ça sert un peu à rien parce que regardez, Verstappen a directement le DRS juste après nous. Donc bon, voilà, c'était juste de l'ego, vraiment rien de plus. Et j'espère qu'il va essayer de revenir sur Guan Yu Zhou et essayer de le bloquer pour que nous on revienne. On a 1 seconde 8 d'avance sur Lance Stroll. Et regardez, et oui, le petit combat entre Verstappen et Guan Yu Zhou nous a permis de revenir sur Zhou. Et allez, on va essayer de l'attaquer, on a le DRS. Allez, on va voir, bon, c'est un petit peu raté. Et les pneus médiums qui tiennent bien quand même, hein. Je sais pas combien de tours ils font. Mais les pneus médiums qui se tiennent très très bien. Allez, il faut essayer d'en profiter pour passer. Mais bon, ça va être compliqué. Je pense que tant qu'on est en hard, les gars, on peut absolument rien faire. Regardez, 15ème tour, et oui, on est toujours derrière. Stroll qui est revenu, vraiment. Mauvaise stratégie. Clairement, là, c'est la mauvaise stratégie qu'on a adoptée. Voilà, passer les pneus hard dès le début de course. Et ça rentre au stand, hein. On voit qu'il y a des pilotes qui rentrent au stand. Mais ouais, déjà que la voiture n'est pas rapide, mettre les hard au début, je pense pas que ce soit la bonne stratégie, clairement. Ah là 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 là, c'est dommage, hein. Ce qu'on a fait, regardez, 19ème tour les gars, et oui, on est revenu sur les pilotes qui sont rentrés, mais clairement, les pneus les gens qui sont rentrés derrière ont les pneus frais.
Donc ouais, regardez, on se fait déposer. Clairement, là, on peut absolument rien faire, les gars. On se fait déposer, un pneu hard usé contre 9, bah c'est logique. Les 9 gagnent. Et regardez, on va laisser passer. Clairement, on va pas se battre. Et si, bah si, encore une fois de l'ego. Oh, le double dépassement. Oh, très très joli. Alors Magnussen, c'était pas prévu, mais il s'est décalé, bah, on en a profité. Encore une fois, c'est de l'ego, hein, parce que regardez, ça va nous servir strictement à rien. Tsunoda va repasser directement. Ah là 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 là, c'est dommage. Vraiment, là, la course très très compliquée. On peut absolument rien faire. On n'a pas le rythme, on a les pneus hard. On peut rien faire, c'est compliqué. Et regardez Magnussen qui va directement nous attaquer. Ah là là, on va quand même essayer de résister. Attention. Attention, ouf. Là, un petit contact là quand même. Attention, pas crever. Je sais pas s'il a cassé son aileron Magnussen. Mais ouais, attention, ne pas non plus flinguer la voiture, c'est pas le but. Mais bon, quand même, attention, Schumacher, ouf, ça c'est très dangereux, hein, vraiment. Et devant nous, ça nous a fait perdre un peu de temps. On rentre au stand, les gars. Ah, il y a un bon arrêt. Les As ont beaucoup de mal hein, en ce début de saison. Vraiment, ils ont une bonne voiture, c'est ça le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à confirmer. Vraiment, ils n'arrivent pas à marquer de points. Allez, ça c'est un bon arrêt, les gars. 2 secondes 4, on passe du coup les médiums. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Mais honnêtement, on va pas refaire une remontada de folie, je pense. On n'a pas le rythme, donc c'est compliqué. Attention, on va pas faire Yuki Tsunoda en sortant des stands. Non, c'est bon. Très très bon envol. Et on va voir maintenant, on va essayer de remonter. Regardez, 25e tour, c'est pour la tête. C'est pour la tête. Et oui, regardez, Sergio Pérez qui va attaquer Lewis Hamilton. Oh, attention, le petit contact. Et Lewis Hamilton hein, qui résiste. Je sais pas s'il a des dégâts du coup sur le fond plat, mais il est deuxième, c'est incroyable. Mais là, il peut absolument rien faire. Un Pérez qui a le derrière. Oh, oh, non, 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 faut pas abuser. Sergio Pérez va rester premier. Et du coup, Pérez là qui va s'envoler pour la victoire. Un pneu médium avec l'arrêt de la voiture qu'il a. L'arrêt de boule est juste incroyable. Je vois pas comment il peut pas gagner cette course, hein, vraiment. Et nous, regardez, 19e, on est tout seul. Voilà, bah écoutez, mauvaise stratégie. Regardez, fin du 26e tour. Les deux Aston Martin qui se battent. Oh là là, attention. Ouh, le contact. Je me demande s'il n'a pas des dégâts là sur l'aileron de Vettel. Parce que clairement, le contact a été un petit peu violent. Et nous, ça va nous permettre de revenir, je pense. Et oh là là, ça continue à se battre. Ah là là, c'est pas malin. Hein. Eux aussi, Aston Martin, sont un peu dans le même cas que nous. C'est très très compliqué. Et oui, regardez, on est revenu. On est revenu. Allez, il faut en profiter, on se rappelle, Stroll est notre rival, les gars, il faut le battre. Donc oui, l'objectif de la fin de course, c'est de battre Stroll. Et regardez, 31e tour, Verstappen est repassé devant nous. Bon, Verstappen, je sais pas combien il a fait d'arrêt. Mais là, c'est très très compliqué. On est à 4 dixièmes, pardon, de Verstappen, à 1 seconde, on va dire, de Stroll. Il faut qu'on en profite. Clairement, attention, il a un avertissement, drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Vettel. Aïe 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 aïe. Vettel qui du coup va abandonner. Bon, on a un petit peu coupé là, attention quand même à l'avertissement. Mais Vettel du coup qui va abandonner. Aïe aïe aïe, là c'est compliqué pour Aston Martin là. On est un peu dans le même cas. Pourtant ils ont plus de moyens que nous, mais bon. C'est compliqué. Regardez, 33e tour les gars, on est toujours collé à... Attention, drapeau jaune. Aïe aïe aïe. C'est une McLaren qui a abandonné. Ouais, c'est Ricardo. C'est Ricardo qui a abandonné. Et nous, on est collé à Stroll. Il faut qu'on gagne, les gars. Il faut qu'on passe sur Lance Stroll. Il faut qu'on batte notre rival. Allez, on va peut-être essayer là. Non, 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 on est prochain. Regardez, 3 dixièmes. On va avoir le DRS de médium contre hard. On va essayer. Je dis bien essayer. On va vider la batterie. Allez, il faut qu'on passe sur Lance Stroll. Allez. On est bien. On a une bonne vitesse de pointe. 325. Allez, on va peut-être essayer là. Non, 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 c'est trop dangereux. Attention. On est un petit peu mieux sorti que... Ouais, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Regardez, là, on est bien. Allez, 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 allez. On vide complètement la batterie. On va tenter par l'intérieur. On va freiner un tout petit peu plus tard. On lui ferme un peu la porte en tasse. Et c'est bon, ça va passer, les gars. Let's go, dernier tour. Ouf, on va passer. Attention, parce qu'il aura le DRS. Et du coup, victoire de Sergio Pérez aujourd'hui. Encore une nouvelle victoire de Red Bull. Vraiment, Red Bull, c'est clean. Hein. Ce début de saison est vraiment parfait pour eux. Et nous, du coup, les gars, on va peut-être finir 17ème. Attention, Lance Stroll qui va tenter le contact. On lève la main et c'est bon, ça va passer. On va finir 17ème. Bon, on gagne sur Stroll, les gars, c'est le principal.
Mais bon, 17ème, c'est dommage. Vraiment, en course très très compliqué. Il va falloir qu'on améliore encore une fois cette voiture. Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de ce Grand Prix. Félicitations aux vainqueurs qui grimpent sur la plus haute marche du podium après une prestation remarquable. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Du coup les gars, c'est fini. Sergio Pérez s'impose du coup devant Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton qui a détruit la course de Verstappen. Carlos Sainz du coup 3ème. Donc une voiture différente sur le podium. Du coup nous les gars on a fini 17ème. C'est triste hein, vraiment. Alexander Albon a fini 15ème. Vraiment c'est dommage, on sort d'un bon Grand Prix et là on retombe un peu dans le sombre. Du coup, Verstappen a toujours 7 petits points d'avance sur Sergio Pérez. Leclerc est à 38 points. Nous, on est descendu à la 14e position. Voilà, c'est comme ça. Mais on est toujours devant Mick Schumacher, pardon. Et au constructeur, les gars, du coup, AlphaTauri passe devant Alfa Romeo pour un petit point. Mais nous, on est toujours 8ème, donc il va falloir qu'on continue. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai toujours un plaisir à vous la commenter. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les potes, c'était Romain. Salut.